Une petite précision par rapport à ce que j'ai fait en classe. Il y a quelqu'un qui est venu me voir pour la preuve de la matrice M qui conservait les normes du produit scalaire. Je n'avais pas été très clair. Donc, j'ai décidé de juste le refaire tranquillement pour remontrer les étapes importantes, mais surtout pour exprimer ce que je voulais dire, que maintenant, on va au-delà de juste la matrice qui est une représentation de colonnes de chiffres. Maintenant, on parle que la matrice, on l'utilise pour transformer un vecteur. Okay? Donc, je refais la preuve avec plus de détails tout de suite. Donc, prenons le temps de comprendre la question. Une matrice qui préserve les normes du produit scalaire. Là, il y a quelqu'un qui est venu me voir, m'a dit « Je ne comprends pas ce que ça veut dire. » Donc, un petit rappel, c'est on a défini la norme de différentes façons, dont une qui était que la norme d'un vecteur, ça allait être, c'est une définition, c'est la racine carrée du produit scalaire d'un vecteur avec lui-même. Donc, dit autrement, la norme au carré, c'est le produit scalaire d'un vecteur, j'ai oublié mes vecteurs, avec lui-même. Ce que ça dit ici, ça c'est la première chose. Donc, quand on parle des normes, les normes, c'est mal écrit, ça aurait dû être dit les normes telles que définies avec le produit scalaire. Mais c'est une autre façon. La raison pourquoi c'est dit comme ça, c'est que c'est aussi pour dire que ça préserve les projections qu'on obtient avec le produit scalaire. Donc maintenant, la question, si une matrice M est telle que M transposé M est égal à I, alors elle conserve les normes du produit scalaire. Là, je n'avais pas pris le temps d'expliquer, mais depuis le début, on parle souvent de... Vous savez qu'on a dit, par exemple, on fait des systèmes d'équations, puis on dit que ça représente comme ça ici, là, une matrice fois un certain vecteur solution qui est égal à un vecteur de constante. On l'a souvent vu comme ça. Et là, je suis en train de vous dire, le langage est important ici, parce que je dis, maintenant, la matrice, je ne vais plus la regarder comme un truc pour les équations, mais vraiment, si j'ai un vecteur, OK, j'ai un vecteur, ben je vais le transformer avec la matrice, puis je vais obtenir un nouveau vecteur. Là, maintenant, il y a un changement important, là. La matrice, c'est plus juste une façon de représenter les équations, mais c'est vraiment un opérateur, hein, c'est quelque chose qui transforme. Fait que le vecteur ici, il est transformé en un nouveau vecteur quand j'applique la matrice dessus. Donc, ça va pouvoir se faire avec des matrices. Puis, on utilise maintenant les propriétés générales. Okay? Donc, si maintenant on relit la question, puis ça nous dit que la matrice préserve les normes du produit scalaire, mais ce qu'on est en train de nous dire, c'est que si j'ai un vecteur V, puis que ce vecteur V-là, je le transforme, bien, le vecteur, la norme du vecteur V va être encore égale au vecteur, à la norme du vecteur V'. Ça, c'est ce qu'on veut, on veut prouver. On veut le prouver. OK? On veut prouver ça. Donc, la meilleure façon de le faire, c'est la façon qu'on a faite en classe, que je refais à l'instant très rapidement. Mais si je veux montrer que les deux normes sont égales, ben la norme de V, c'est le produit scalaire de V avec lui-même. Mais V', lui, je peux l'écrire parce que V', je le connais en fonction de V. Donc, je peux écrire que mon vecteur V', c'est la matrice M fois mon vecteur V, comme ça ici. Puis, si je veux avoir la norme, OK, la norme, comme ça ici, la norme, comme ça ici, ben, je vais donc faire la norme qui est égale à M, c'est le produit scalaire, hein, MV transposé, fois MV,
Parce que vous avez vu dans le livre, et vous le savez de toute façon, mais quand j'ai un vecteur, quand on pense vecteur, on pense un vecteur comme ça, quand on le représente sous forme matricielle, on va dire que ça va être ses composantes comme ça ici. OK, comme ça, etc. OK? Donc, si on veut faire le produit scalaire, on voit très bien que V transposé fois V, ça va nous donner le fameux produit scalaire. On a juste à réécrire les matrices, comme ça, x1, x2, x3, etc. Mettre le vecteur colonne, x1, x2, x3, etc. Puis on voit très bien que ça nous donne la somme des xi au carré, qui est le produit scalaire. Bon, je continue. Donc, je reviens ici à mon problème. Ici, j'ai le produit, quand je dis ici, je veux dire ici, j'ai le produit de deux matrices transposées fois une autre matrice. Bien, ça ici, je la connais, la loi des produits des transposés. Je peux l'utiliser. Donc, je vais écrire que je peux appliquer et écrire V transposé, M transposé, okay, selon la règle que A, B transposé, c'est égal à B transposé A transposé. Puis ici, je me retrouve avec MV. Par associativité, je peux écrire V transposé, M transposé, MV. Puis ça ici, c'est la matrice identité. Donc ici, je me retrouve avec V transposé V, qui est évidemment la norme au carré. La norme au carré j'aurais dû mettre mon carré ici dès le début, vous m'en excuserez, qui est la norme au carré de V, qui, clairement, on est parti avec la norme de V' au carré, puis on a été capable de montrer que c'est encore égal à la norme de V, même quand V' est obtenu à partir d'une transformation. Donc, la matrice M, qui est une matrice de transformation, conserve les normes.